Alright, Shalom Makem. Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha, Kodash, notre pouvoir. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, commençons au livre de Job 34, verset 29. Ça dit ici, quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation, et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler, soit que ce soit contre une nation, soit seulement contre un homme. Ok. Donc, le sujet de cette leçon sera porté sur si le Seigneur cache sa face, qui peut le contempler? Ok, sa face étant sa sagesse, ok, la compréhension des Écritures, ok, la vérité. Ok, si le Seigneur cache ces choses-là, ok, qui peut le contempler? Ok, alright, donc les préceptes disent que pensez au temps de la vengeance. Ok, méditez sur le temps de la vengeance lorsque le Seigneur cachera sa face. On va sortir ça rapidement. Ok, parce que nous sommes présentement dans les temps où le Seigneur dévoile sa face. Ok, il dévoile son intelligence, il dévoile la compréhension des Écritures. Ok, en utilisant par le souffle de sa bouche qui sont ses prophètes. Ok, ces prophètes déclarent les desseins et les plans du Seigneur. Il déclare la sagesse, ok, les manières convenables ou acceptables dans les yeux du Seigneur. Ok, ceci est dévoilé présentement. Ok, donc il est le temps présentement de recueillir les bonnes choses, ok, de changer nos manières, ok, parce qu'il viendra un temps où le Seigneur va détourner sa face, il va cacher sa face, ok, il va cacher cette vérité, ok. Siracide 18 et verset 23, ça dit ici, songe à la colère du dernier jour, là, le jour du jugement, qui va être un jour ténébreux, ok, une période de temps ténébreuse, ok, où le seul refuge qu'une personne peut, ou bien un refuge fiable qu'une personne peut posséder, c'est avoir la connaissance du Tout-Puissant, la sagesse, l'intelligence, ok, provenant du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahweh Shai, ok. Ça dit, songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance où Dieu, Yahweh Bashim Yahweh Shai, détournera son visage, ok. Donc, c'est pour ça que les Écritures disent qu'il n'y aura pas de lumière dans ce temps-là, ok. Ok. Et la lumière, elle est présente présentement, ok. Ok. Elle est présente présentement par l'intermédiaire de ses prophètes. Donc, le Seigneur a dit ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, et Matthieu 5 et verset 14, le Seigneur s'adresse à ses disciples qui, eux, par la suite sont devenus apôtres. Ça dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Ok. On sait que Yahusha est la vraie lumière. Donc les disciples sont ambassadeurs de Yahusha. Ils viennent avec la parole du Tout-Puissant. Ok. Ils sont là pour conforter le monde. Tout comme Yahusha est venu pour conforter le monde. Ok. Ici pour donner la lumière au peuple. Ok. Commençant bien sûr par les élus, parce que seuls les élus vont recevoir ce message. Ok. Seuls les élus vont pouvoir contempler la face du Tout-Puissant. Ok. Verset 14 a dit, vous êtes la lumière du monde, une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Right? Elle doit être vue. Ok. Elle doit être exposée. Ok. C'est ça son utilité. Ok. L'utilité d'une lumière, c'est d'illuminer, d'éblouir, d'exposer, ok, de donner la clarté dans les ténèbres. Man. Ok. Et c'est ce que fait présentement les apôtres que Yahweh Shimosha a mis en place, okay? Commençons par nos apôtres, okay? Et les autres frères que le Seigneur a amputé a donné cette sagesse, okay?
la vérité. Verset 15, ça dit, on n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, lequel est dans le ciel. Okay? Ceux qui vont recevoir ce témoignage eux-mêmes, euh, ils seront, euh, ils seront illuminés eux aussi. Okay? Parce que les, euh, les prophètes sont comme une bougie. Okay? Une bougie sert quoi? Une bougie, tu peux illuminer une autre bougie avec cette même lumière. Okay? Donc ceux qui vont recevoir ce témoignage, cette vérité, eh bien eux aussi, ils seront euh, illuminés. Okay? Contrairement à ceux qui ne le reçoivent pas, eh bien ils seront comme des chandelles sans feu. Okay? Ou bien même des chandelles sans huile. Okay? Le Seigneur a dit ici dans le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 12, ça dit ici, et il arrivera en ce temps-là que je fouillerai Jérusalem avec des bougies. Okay? Les bougies sont encore une fois ces prophètes. Okay? Et le Seigneur fouille Jérusalem, fouille les soi-disant noirs, latino et amérindiens, okay? Les saints, okay? Les Israélites avec des bougies. Et je punirai les hommes qui sont figés sur leur lit, okay? Ceux qui se reposent, ceux qui ne prennent pas garde de ce message, ceux qui se jouissent dans ce monde et qui sont emportés par les distractions de ce monde. Okay? Ce monde qui est un monde qui donne la satisfaction à ta chair constamment. Okay? So, une grande majorité des hommes ne font que satisfaire leur chair. Okay? Et le Seigneur a dit, il va fouiller Jérusalem avec des bougies. Okay? Donc cette vérité sert aussi à fouiller. Okay? Elle expose tes failles. Okay? Elle expose tes torts. Okay? Et si tu es un être sincère, tu vas admettre que ces hommes possèdent cette vérité. Et tu vas changer tes manières, man. Okay? Tu vas voir, ok, wow, ok, ils ont vraiment mis la lumière sur des failles, des défauts que je possède. Okay? You know? Ils m'ont montré le nom du Tout-Puissant. Ils m'ont montré que, en fait, je suis en train d'appeler un faux Dieu. Okay? Jésus, c'est un faux Dieu. Okay? Jéhovah, c'est pas le nom du Tout-Puissant. Okay? En aucunement est-ce qu'on peut prier à une Marie, une femme. On ne prie pas à une femme, mais on prie à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Okay? Ce sont des failles, des défauts que plusieurs possèdent. Hein? Okay? Tous ces gens de la communauté christianisme, catholicisme moderne. Okay? Le christianisme moderne. Okay? Ouais, ils sont en train d'être fouillés par des bougies. On sait une grande partie de notre peuple, Jérusalem, suivent le faux christianisme. Okay? Alright? So, ils sont en train d'être fouillés avec des bougies. Okay? Okay? Donc, cette lumière est supposée t'aider à, à admettre tes, où tu, les places où tu es en manque, man. Ok? Ouais, ça dit ici, je relis, et il arrivera en ce temps-là que je fouillerai Jérusalem avec des bougies et je punirai les hommes qui sont figés dans leur lit, qui dans leur cœur, qui dans leur cœur disent le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Ok? So, so ils sont remplis d'incrédulité, ils sont sans foi. Ok? Sans foi ni loi, parce que un homme du Seigneur va reconnaître que oui, il y a un Tout-Puissant, ok, qui juge, ok. Comment? Eh bien, lorsque tu observes le témoignage de Yahushua, ça te déclare les jugements que le Seigneur a apportés auparavant, ok. Que ce soit à Sodome, que ce soit durant le temps du déluge, que ce soit le fait que le Seigneur a mis son peuple en captivité, ok, que le Seigneur les fléaux que le Seigneur a apportés en Égypte, comment le Seigneur a abaissé les royaumes
que lui-même avait mis au pouvoir auparavant. Ok, tout cela sont des exemples de jugements que le Seigneur a apportés. Ok, de plus, on reconnaît aussi que les jugements que le Seigneur va apporter dans le futur, man. Ok, en étudiant les Écritures. Ok, c'est ce que fera un homme de foi et de loi. Ok, ok, il va reconnaître que le Seigneur est responsable du bien et du mal. Ok. Alright. Mais ceux qui sont, qui sont sans lumière, ok, qui ne contemplent pas la sagesse du Seigneur, eh bien, ils vont périr, man. Ok? You know, n'étant pas des êtres qui étudient. Ok? Et bien, seront dans la honte. Ok? Euh, Jean 3, verset 19. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ouais, ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà condamnés. Leur, leur destination est la destruction. Ok, ils vont prendre part du jugement du Seigneur, même. Parce qu'il n'a pas cru le nom du seul Fils engendré de Dieu. Ok? Et s'il ne se répand pas, c'est ce qui va se produire avec l'individu qui s'est présenté au camp hier, man. Ok? Ok, les frères, on lui a donné par l'expression de Yahweh Shai, on lui a donné le nom du Tout-Puissant, le nom du Fils, on lui a parlé de ses intentions, on lui a donné la compréhension. On a tenté de lui donner certaines compréhensions des Écritures, même. Okay? En vérité, il a été bien nourri, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rejeté ce repas. Ok? Alright? S'il a rejeté ce repas, il veut rester dans ses manières, eh bien, il est condamné, même. Ok? Le Seigneur ne prend pas plaisir de ceux qui refusent, you know, qui refusent la main qu'il étend. Ok? Ils rejettent la main que Yahweh Shemesha est d'étendre vers eux. Man. Verset 19, ça dit, et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. Right? So, en fait, les gens, ils savent ils savent ce qu'ils font est mal. Ok? Et ils savent que ceci est la vérité. À l'intérieur, ils savent. Ok? You know? Mais ils préfèrent croire en leur propre manière, man. Ok? Leur propre chemin. Ok? Une chose aussi qui joue un rôle sur cela, c'est le fait que les prophètes du Seigneur, ils paraissent comme des individus comme eux. Ok? Ils ne voient pas l'aspect spirituel, ils regardent les gens à, à première vue. Ok? Ils se fient à l'aspect carnel. Étant des hommes carnels, ils ne peuvent pas se fier à l'aspect spirituel. Ok? Ces choses-là sont discernées spirituellement. Donc, ils voient l'apparence d'une personne, la manière dont on s'habille, même la manière dont on peut parler. On peut parler. Certains des frères sont plus habiles à parler que d'autres. Ok? Certains frères bégayent. Certains frères, ils ne sont pas des excellents oratoires, comme on peut dire. Ok? Ceci peut jouer un fait sur que les gens ne croient pas. Ok? Ils peuvent croire que ceux-ci sont des êtres ignorants. Ou ceci s'est produit avec, si je ne me trompe pas, c'était dans le livre d'Actes avec Pierre et Jean. Ok? Ils ont dit qu'ils ils percevaient que ceux-ci étaient des hommes ignorants. Ouais, c'était Jean et... désolé, Jean et Pierre, que je prends ça rapidement. Acte, chapitre 4, et verset 13, ça dit ici. Or, lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, ils perçurent qu'ils étaient des hommes sans instruction et simples. Ils furent surpris et reconnaissaient qu'ils avaient été avec Yahushua. Donc, plusieurs personnes se fient à l'apparence des disciples de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Et le Seigneur a dit qu'il n'a pas choisi les nobles, les sages de ce monde. Okay? You know? Et
a plutôt choisi ceux qui paraissent faibles dans ce monde, man. OK? Et c'est eux qui vont confondre les sages et les nobles et les, les, ceux qui possèdent des maîtrises, ceux qui sont réputés dans ce monde, eh bien, ils vont être confondus par cette vérité, man. OK? Même ceux qui, c'est certains théologiens, ceux qui sont habiles euh, le christianisme moderne, mais qui ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui est important, man. OK? Afin de prêcher cette parole, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit te donne la compréhension des Écritures. Ce Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de vérité. OK? Laisse-moi juste finir. On va retourner à Jean, puis je vais sortir un précepte sur ce que Yahawasha a dit. Okay? C'est le livre de Jean. Retournons à Jean, chapitre 3 et verset... verset 19, ça dit, et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. Okay? Ils ont préféré l'obscurité, les mensonges, la déception. Ils ont plutôt fait confiance à ceux qui règnent dans ce monde. Qui lui pousse la déception, lui qui pousse le faux christianisme, ces fausses religions, que ce soit l'islam, okay, le bouddhisme, que ce soit même faire confiance à son gouvernement, okay, ses politiques, sa fausse démocratie, ses idéologies. Okay? Les gens ont préféré croire en cela. Okay? Croire que tout le monde sera sauvé. Ceci n'est pas biblique, mais ceci ne sont pas des paroles bibliques, mais dire que le monde entier sera sauvé. Okay? Le Seigneur a dit qu'il a donné il va envoyer un consolateur que le monde ne peut pas recevoir. Okay? So, juste là, il y a une division. Okay? Donc, ceci signifie qu'un certain nombre sera sauvé, ils vont recevoir cet esprit de consolateur, ils seront sauvés, ils recevront le salut. Okay? Seront renouvelés par le Saint-Esprit, envoyés par Yahweh Hashem, et d'autres ne le recevront pas. Okay? Ils n'ont pas été appointés à recevoir ce Saint-Esprit. Okay? Ils sont dans l'obscurité, ils vont rester dans l'obscurité. Verset 20. Car tout homme qui fait le mal est la lumière. Donc, ils détestent la lumière. Ils sont des ennemis du Père et des ennemis du Fils. Okay? Et il le démontre en étant ennemi de ses apôtres, de ses disciples, okay? De ses prophètes, de ses serviteurs. Car tout homme qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Okay? So, ils veulent rester sur leur lit. Ils veulent rester dans leur confort, man. OK? Encore une fois, ces lumières exposent tes failles, man. OK? Qui est très inconfortable, mais c'est inconfortable. Nous tous, nous passons par ce processus. Nous sommes passés par ce processus et nous passons par ce processus, man. OK? OK? Mais ça dit concernant le serviteur de Yahweh Hashem Yahshua, on va voir ce que ça dit dans le livre de Proverbes. Okay? Comment ça, il brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Okay? Proverbe 4 et verset 18, ça dit, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Okay? Donc, disons aujourd'hui, tu n'auras pas la même brillance que demain. Okay? Aujourd'hui, tu n'as pas la même brillance que tu avais hier, man. Okay? Le Seigneur t'illumine. Comment? Par sa parole, man. Okay? Donc, il est important de contempler la face du Seigneur pendant qu'elle est présente, man. Okay? Les épîtres que les frères mettent en place sur l'Internet. Okay? Les différents camps. Okay? Les leçons. Okay? Okay? Les exhortations que les frères, par l'expression de Yahweh Hashem Yahshua, envoient. Okay? Ceci permet que ta lumière s'éblouit de jour en jour, man. Que tu brilles de jour en jour. OK? OK? So, tu contemples la face de Yahweh Hashem Yahshua pendant qu'elle est ici, man. OK? Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Le jour parfait, c'est la venue de Yahweh Shai, où ses élus seront mis à son image, man. OK? Une étoile brillante, man. OK? Alright. Verset 19, ça dit, le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité. Ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Okay? Ils sont dans l'obscurité, ils ne contemplent pas la face du Seigneur.
ok? Ils ne songent pas euh, à l'avertissement, ok? Ils ne pensent, c'est vraiment, you know, hey man, you know, ils sont en train de donner le sacrifice du fou, man, ok? Ils ne savent pas fermer leur bouche devant Yahweh Hashem Yahushua, mais c'est lorsque les frères lorsque les prophètes du Seigneur sont en place, ceci est le sanctuaire de Yahweh Shai, man. Ok? Le Seigneur a dit, lorsque deux, trois sont ensemble dans mon nom, je suis au milieu d'eux, man. Ok? Cela, te voilà, tu es en train de rejeter ton Créateur, man. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'obscurité. Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité. Ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Ils vont trébucher contre la pierre, la pierre du coin, man. Ok? Yahweh Shai. Ok? Verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes dires, ne les laisse pas se retirer de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car ils sont la vie à ceux qui les trouvent et la santé à toute leur chair. Okay? Ces paroles sont la vie, cette lumière est la vie. Okay? All right? So, verset 21, Jean 3, 21, ça dit, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Okay? So, on saura éventuellement que c'est un fils, que c'est un serviteur de Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Le Seigneur a dit clairement que euh, leur rectitude est de moi. The righteousness is of me. Okay? So, les actes purs que ces serviteurs vont faire, okay, eh bien, elles viennent réellement de Yahweh Hashem Yahushai, man. Okay? C'est lui qui nous convertit, man. Okay? C'est lui qui nous permet en fait de déclarer son témoignage. Ceci n'est pas de nous, mais le Seigneur a dit clairement à ses prophètes, je vais mettre ma parole dans ta bouche, man. Okay? Et n'a-t-il pas purifié la bouche de Isaiah avec un with a coal? So I can, un charbon. Isaiah 6 et 6, ça dit, puis l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon vif qu'il avait pris avec des pincettes de dessus l'autel, et le mit sur ma bouche. Et voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, ton péché est purgé. Okay? So, le Seigneur envoie ses anges pour nous donner cette vérité. Okay? Et cette parole, okay, nous convertit. Okay? So, j'avais mentionné un précepte, ok? Le Seigneur a dit que je vais vous donner cet esprit de vérité. Ok? Amen. Genre, je ne vais pas être trop un peu partout, mais on sait comment l'esprit bouge, man. Ok? C'est comme le vent. Ok? On ne sait pas d'où il vient, où il va. Ok? Jean 14, verset 16, ça dit, et je prie, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ok? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, okay, qui vient en nous pendant que Yahushua est avec le Père. Okay? Afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de vérité. Okay? Ce consolateur est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Okay? Donc cet Esprit Saint est cet Esprit de vérité qui réside sur les prophètes de Yahweh et ses serviteurs qui leur permettent de dévoiler ces écritures, okay, dévoiler la parole du Seigneur, de déclarer les paroles sombres, de donner compréhension sur les paroles sombres, décrypter les paraboles, okay, décrypter les prophéties, les mystères, les secrets, okay, ceci est la vérité, okay. Le Seigneur a créé toutes choses, okay, et il a donné la compréhension des choses qui vont venir, man, okay. La marque, soit la marque de la bête, la puce électronique, okay, soit la troisième guerre mondiale, okay, la rage que Issa Idem l'autoproclamé en blanc va venir,
avec durant le temps durant les derniers jours, même le dévoiler en tant que l'impie, ok, le fils de la destruction, de la perdition. Okay, toutes ces choses font partie de la vérité qui a été révélée à ses serviteurs. Mais le monde ne peut pas recevoir cette vérité. Donc le monde, ceux qui ne sont pas dans le sanctuaire du Seigneur, ils résident dans le mensonge. Ok? Tu peux pas avoir une mi-vérité ou non. Ou bien tu as la vérité, ou bien tu as le mensonge, man. Et les Écritures te disent que le, euh, le déçu et le déceveur sont dans les mains du Seigneur, man. Ok? So, le monde reste dans le mensonge, man. Ok? Ils ne peuvent contempler la face du Seigneur, man. Ok? Ils sont dans l'obscurité. Ok? Sur ceux qui suivent, c'est n'importe quelle autre doctrine. Ok? Ils résident dans l'obscurité. Ils résident dans le mensonge. Ok? Alright? Et, le jour de vengeance va les frapper soudainement, mais ils n'ont pas considéré, ils n'ont pas songé concernant le. C'est là qu'ils n'ont pas. Ouais, ils n'ont pas considéré le temps de vengeance, man. Ok, ça va les frapper soudainement à l'improviste. Ok. C'est qui me tête. Ouais, so, ça dit dans le livre d'Amos, ok, qu'ils vont rechercher, ils vont finir par rechercher la vérité, mais il sera trop tard, man. Ok. Amos chapitre 8 et verset 11, ça dit: si voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, Bahashim Yahusha, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Ils vont tenter de chercher les prophètes, man. Ok? Right? Les individus qui sont moqués de la parole du Seigneur vont tenter de chercher les prophètes, man, parce que les temps vont être des temps terrifiants. Les temps qui arrivent vont être des temps très terrifiants, man. Ok? Le Seigneur va, va le Seigneur connaît vos peurs, man. Ok, il va mettre vos peurs devant vous, man. Ok, que tu crains les rats, que tu crains être mis tout seul dans un, dans la mer. Le Seigneur sait comment planifier des scénarios, man. Ok, you know, you know, yo, man. Le Seigneur est connu comme le roi de la terreur, man. Ok, you know? Si une fille qui commet l'adultère constamment, eh bien, le Seigneur va te délivrer à cela, man. Ok? Tu vas sûrement recevoir le même jugement que la, euh, la, la, la concubine de Lévite dans le livre de Juges qui a joué la prostituée, man. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a été violée, man. Ok? Toutes ces choses terrifiantes vont venir sur la société, man. Le Seigneur, encore une fois, connaît vos terreurs, connaît vos peurs, man. Ok? Lorsque la loi martiale sera mise en place, man, les gens vont vouloir des réponses, man. Lorsque la famine, parce qu'il y a aussi une famine qui va venir, même si le Seigneur ne parle pas dans ce verset d'une famine de pain, ok? Une famine de pain va quand même venir, man. Le Seigneur va envoyer les flèches de la famine, man. Les gens vont vouloir avoir des réponses. Les gens font confiance dans leur argent, leur emploi. Le Seigneur va couper les emplois. Okay? Il va couper la force du dollar, man. Okay? Donc les gens vont rechercher des réponses, man. Okay? Ça dit ici, ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Okay? Se retournons à Job. Ok, Job 34. Job 34 et verset 29, ça dit au point:
Juste au point, ça dit, et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? Ok? S'il cache sa face, qui peut le contempler? Si le Seigneur cache sa vérité, cache la sagesse, cache la compréhension des Écritures, qui peut le contempler, man? Ok? S'il cache sa parole, qui peut le contempler? Qui peut la recevoir? Ok? Alright, so ils vont rechercher ces paroles. Ok? Mais et courons ça, Amos 8 et 12, ça dit, et courons ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Verset 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ok? S'évanouiront de soif. La récolte est maintenant. Ok? Le Seigneur a dit qu'il va mettre de l'eau dans le désert. Ok? Nous sommes dans le désert présentement. Ok? Il y a une sécheresse. Il y avait une sécheresse de vérité. Ok? Mais le Seigneur a envoyé de l'eau. Il a rempli son Esprit Saint. Il a donné son Esprit Saint. Ok? Ok? Durant le royaume d'Olympie. Ok? Et l'eau est encore présente, man. Ok? La période de grâce est encore présente. Mais le Seigneur s'apprête à cacher sa face, man. Il s'apprête à fermer la porte de grâce. Ok? Et, et s'il cache sa face, qui peut le contempler? Ok? Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.